Shalom, donc Orot Teshuvah, chapitre Vav, 6, paragraphe Dalet, 4. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, הנם גומרים את פעולתם על ידי נטייה מהמוסר האלוהי שנסיגה מהדת. La rébellion contre la Torah dans notre génération, elle a plusieurs causes. Une des causes, il y a un fou qu'il appelle ça Akfira Amoussarit. Comment on avait traduit Kfira finalement? Tu n'as pas trouvé le mot. La rébellion. Ouais, c'est vrai. La rébellion contre la foi. Donc il appelle ça la rébellion morale. Car dans le peuple, il y a comme une impression que la religion n'est pas morale. Et que la morale universelle est plus morale que la religion. Et donc, c'est pas par faiblesse et par bassesse qu'ils se rebellent, parce que tout simplement ils ont envie de faire toutes choses sales, mais au contraire, par une tendance vers une grandeur morale. Et ils ont comme l'impression, évidemment, cette impression est erronée, mais très souvent, elle n'est pas par hasard erronée, parce que les sujets qui sont censés être les représentants de la religion, très souvent, malheureusement, ne sont pas moraux. Et donc, ils ont tendance à penser que le problème, c'est la religion et pas les gens qui ont dévié de l'authenticité de la religion. Et donc, par trop plein de morale, ils donnent un bon coup de pied à la religion, pensant que la religion risque d'être un barrage, un obstacle à la morale. Mais à la base, c'est un axiome chez nous. Je veux dire, que la Torah, elle nous a été donnée, que c'est la moralité. Comment ça a été perdu? Comment il y a eu cette kfira comme idée? Non. Comme quoi, derchet kadma la Torah. C'est pas par hasard que Dieu a attendu 2000 ans pour donner la Torah, ou bien en créant en nous d'abord avant tout les fondements essentiels de la morale universelle. Et derchet, avot ayu esherim. Les avot, c'est les patriarches. C'est vrai, genre. En créant en nous les fondements de la morale universelle d'abord. Sur cette base solide, on peut construire un nouvel étage de sainteté. Mais si ceci est branlant, eh bien rien ne tiendra la route. Donc la Torah, elle ne vient pas enseigner la morale, elle suppose qu'avant de rentrer dans la Torah, tu deviens moral. De la même manière que la Torah ne vient pas te donner de l'intelligence, elle suppose qu'avant d'arriver à la Torah, tu deviens intelligent. La Torah n'a pas été donnée à des idiots. Elle est donnée à des gens intelligents. Le peuple d'Israël est intelligent dans sa nature même avant même de recevoir la Torah. D'ailleurs, pourtant on a dit aussi un Navel de Chacham. D'ailleurs, quand la Gemara cherche à savoir d'où on sait que si quelqu'un te menace de te tuer, il te dit ou tu tues ton copain, ou bien je te descends. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait tuer. D'abord, tu dois essayer de le neutraliser, quitte à le tuer s'il le faut, évidemment. Mais pourquoi tu dois te mettre en danger au lieu de sauver ta vie par la mort d'un autre? Donc la Gemara demande quelle est la preuve, quel est le verset qui prouve que c'est comme ça qu'il faut agir? Se laisser tuer plutôt que de tuer une autre personne. Rétorque la Gemara, est-ce qu'on a besoin d'un verset pour quelque chose d'aussi évident? C'est pareil. Logique, tout à fait simple. Qui a dit que ton sang était plus rouge que l'autre? Il y a une tuile qui était tombée sur la tête, ne la remporte pas sur une autre personne. Donc on voit bien que la svara, c'est-à-dire la logique humaine, c'est midoraïda. Non seulement c'est midoraïda, c'est quelque chose qui t'oblige même à donner ta vie pour une svara. Pas pour toutes les mises autres. Ça, vous dites, c'est pas de la Torah, c'est avant la Torah. Svara. La svara, elle nous vient pas de la Torah. C'est une pensée logique universelle. Donc la Torah ne vient pas remplacer la logique humaine et universelle, mais un étage au-dessus de cela. Donc d'emblée, on suppose qu'avant que tu ouvres la Torah, tu as d'abord une logique normale, humaine, universelle, et des traits de caractère normaux, de morale. C'est clair?
C'est-à-dire qu'un goy, en fait, on lui pose la question, logiquement, il devrait répondre. Pas besoin d'être vu pour comprendre que tu n'as pas besoin de sauver ta vie en tuant un autre. Logique. Donc il y en a qui ont pensé que la Torah risquerait d'être un obstacle à la morale, et c'est la raison pour laquelle ils sont rebellés contre la Torah. Et donc on voit très souvent des gens, surtout à l'époque du Rav Kook, et même aujourd'hui parfois, qui étaient très moraux et très dévoués pour le tzibur, et qui ont totalement abandonné la Torah. Non seulement abandonné, qui ont lutté même fermement contre la Torah. Et c'est à cela que le Rav Kook fait allusion dans cette piska. Apegamim ha'usarim. Shashoresh shelem ou netiya ma'musar hativi. Des fois, il y a des défauts moraux dans la personnalité qui trouvent leur source. Il y a une déviation de la morale naturelle. Quand on dit Moussar TV, c'est des références. Ken. La morale universelle. Inam gomrim et polatam alede netiya ma'musar eloi shenisegemato. C'est-à-dire, finalement, l'effet de cette déviation morale universelle t'amènera finalement à une déviation de la morale divine et l'abandon de la Torah. Il va expliquer en fait qu'il y a une corrélation entre la morale universelle et la Torah, et l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont embriqués l'un dans l'autre. Tu affaiblis cet aspect, ça affaiblit l'autre aspect. Tu affaiblis cet aspect, ça affaiblit l'autre aspect. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ça ne marche pas. Malgré le fait que le Derech, il est quand même avant la Torah. Ou Kodem, évidemment. Si je ne fais pas la Torah, je perds mon Derech. Finalement, tu perdras, évidemment. Okay. C'est ce qu'il dit donc. Aziva Mamerida Neged Mitzvot Hashem. Le fait d'abandonner et se rebeller contre les mitzvot HaKadosh Baruch Hu, Yerida Musarit Nora, est une chute morale redoutable, horrible. Ça ne croit pas que lorsque tu te comportes bien envers ton prochain et que tu es dévoué envers la société, et même tu excelles dans toutes sortes de fondements moraux, mais à côté de cela, tu ne mets plus tes tefilin, tu n'es pas Shomer Shabbat, que tu es quelqu'un de moral. Tu es quelqu'un de dit moral. Tu as chuté de manière redoutable dans ta moralité. Et Naban la dame, et comment l'homme arrive à cette situation, qui m'a aidé Shikwa Nora Begasut Achim Achomri. C'est du fait qu'il a sombré de manière très, très grave dans la gassout, la grossièreté, on va dire, la vulgarité de la vie matérielle. C'est à force de se laisser aller vers toutes les tentations matérielles et de vouloir satisfaire tous ses besoins matériels, corporels, etc., c'est comme ça qu'il en est arrivé finalement à développer un dédain, voire un dégoût envers les mitzvot d'Hachem, et c'est comme ça qu'il n'a plus envie de faire les mitzvot. Il faut savoir que plus quelqu'un sombre vers la grossièreté matérielle, on n'a rien contre le matériel, soit bien clair, on n'est pas des chrétiens. Le Rambam, il en parle dans Shmona Prakim, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à s'écarter trop du matérialisme. Il dit Akadosh Baruch Hu son osh el gouf. Dieu n'est pas. Il l'a créé. C'est pas quelqu'un qui haït le corps, c'est lui-même qui l'a créé le corps. Il ne veut pas le mal de ton corps. Donc de donner satisfaction à ton corps de manière mesurée, normale, c'est tout à fait louable. Et là, on parle de quelqu'un qui, de manière extrémiste, donne satisfaction à tous ses besoins et tous ses fantasmes corporels, même dans les grossièretés et la saleté humaine. Alors ceci le fait sombrer tellement que finalement il développe en lui une haine de la beauté morale, une haine de la divinité, une haine de la lumière divine et une haine de tout ce qui fait apparaître la lumière divine dans ce monde. Ça va de pair. Plus tu sombres dans la Touma, plus tu ressens une répulsion, un dédain envers la Torah. Et pourquoi on n'a pas le manque? Le manque de quoi? Le sentiment normal, c'est que quand il y a quelque chose de magnifique qui me manque, j'ai un sentiment de manque. Pourquoi celui qui tombe, savoir où se trouve ce manque? Ce manque se ressent très fortement dans l'Aneshama. Oui, mais là, on parle de quelqu'un qui cherchait la moralité. Il s'est trompé, c'est vrai. Mais à la base, il a une. Il faut juste mettre de l'ordre dans les couches, ouais. Différentes couches de la personnalité. Les Neshama, les Shroar, les Snefesh et les Gouf.
C'est les 4 dimensions essentielles. L'autre dimension, Chayav et Hidam, ça c'est pour les super géants. La Neshama, c'est l'aspect divin le plus intense qu'il y a en nous et qui est tellement fort, tellement grandiose, qu'il ne pénètre presque pas notre personnalité. Il survole notre personnalité. Il nous enveloppe, il nous accompagne tout le temps. Dans le Zohar, il est marqué que la Neshama rentre dans le corps comme le corps rentre dans les chaussures. C'est plus ou moins la proportion. Plus bas que ça, il s'appelle Roi. Qui a déjà fait pénétrer notre personnalité, et c'est ça qui nous donne une capacité d'abstraction, de réflexion, etc. Encore plus bas, c'est le Nefesh. C'est ce qui permet tout le bon fonctionnement du corps, du côté biologique, physiologique, même psychologique. Non, il y a des besoins qu'on ressent de manière très très forte, c'est des besoins qui ont trait au Nefesh. D'autres besoins qui ont trait au Roi. Et déjà, c'est une minorité de l'humanité qui ressent ces besoins. Il y a une conscience vitale de leur Roi. Ça veut dire que s'il n'est pas alimenté, par exemple, de sagesse, de connaissance, de philosophie, de littérature, etc., il ressent un manque. Bon, il y a des gens, ils mangent des patates, ils s'amusent bien, la vie est belle, ils ressentent aucun manque. Parce qu'ils ne vivent que la dimension du nefesh, comme les animaux. La moralité. Les humains, normalement, quand ils sont en bonne santé morale, disons, ils ont un besoin et ils ont une conscience de leur roi. Et quand ils ne font que manger et dormir, ils sont mal dans leur peau, ils ont besoin aussi d'une alimentation spirituelle. Le peuple d'Israël, encore plus, c'est un neshama. Et cette alimentation ne peut provenir que du Kodesh. La moralité, que du Kodesh. Elle est dans quel niveau? La moralité, roi. La moralité universelle. Voilà, donc quelqu'un. La moralité spécifique israélienne, qui est les mitzvot, est dans la neshama. Donc, il est vrai que sa neshama, maintenant, se porte très très mal par manque de satisfaction de Kodesh. Mais il a élevé une muraille de béton entre sa neshama et son roi, avec toutes ces impuretés dans lesquelles il sombre, à tel point qu'il n'entend plus le cri de sa neshama. Parce qu'il a fait des avérances. Les péchés réalisent une muraille de béton entre ton âme et ta conscience. Donc c'est vrai que ton âme elle gicle de sang tellement elle est blessée. Tu n'en es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Et plus tu pêches, et plus la muraille s'élève et s'épaissit. Et moins tu ressens donc le besoin du Kodesh. De temps à autre, le besoin est tellement fort, le cri de l'âme est tellement fort qu'il arrive à ébranler la muraille et par un petit interstice envoyer une flamme. Et c'est ce qu'il appelle Hiruré Teshuva. Donc tu ressens un besoin intense de satisfaire ces besoins-là. Mais dans le quotidien journalier, tu peux vivre comme ça toute ta vie et sombrer dans cette obscurité sans te rendre compte. Il y a des Réchaïm qui se sentent très bien dans leur peau. C'est vrai qu'il y a marqué Réchaïm Belé Haratot, mais ils ont trouvé l'astuce. À chaque fois qu'ils ressentent un manque, ils hochent le volume de l'excitation sensuelle, de tous les sens. Donc, quand ils sont dans la voiture, full volume la radio. Vous ne voyez jamais des bagnoles, ils font de la musique pour toute la ville. C'est pour s'abasourdir et ne pas écouter le cri de son âme. Ou bien, ils ne peuvent pas supporter la solitude. Ils sont obligés d'être toujours en société pour ne pas ressentir le cri de leur âme. Donc, ils vont dans des canyons super bruyants, ou bien voient un film avec énormément d'émotions. Et plus ils consomment ce genre de produits émotionnels, finalement, ils s'accommodent à cette dose et ils ont besoin de plus. Ils rentrent dans un cercle vicieux qui est terminé et ils consomment de plus en plus des émotions sensuelles de plus en plus fortes pour ne pas entendre le cri et le besoin de leur âme. Donc non seulement au niveau de leur roi qui a été impurifié, de leur nefesh, ils ne ressentent plus le besoin, ils ressentent dans ça même une répulsion. C'est clair? Donc, Aziva Merida, Neged Mizot Hashem. Donc, ne vous détrompez pas, détrompez-vous, dit le Rav Kook. Ne croyez pas qu'en étant moraux du point de vue de la morale universelle, vous êtes des gens moraux. Si vous avez appris de la Torah, vous êtes des gens immoraux.
vous avez détérioré votre âme et vous vivez dans le mensonge. Aziva, Memerida, Negen, Mitzvot Hashem, Yerida, Moussarit, Nora. C'est une chute morale catastrophique. Et qui finalement aura des répercussions et qui ébranlera aussi la morale universelle. C'est parce que quand les fondements essentiels de ta personnalité, qui est un neshama, ne sont pas solides, alors les aspects plus superficiels, qui sont au niveau du roi, ne tiendront pas la route et vont aussi s'écrouler. Et là, la dame qui m'a aidé, Shikwa, Nora, Begasut, Achaim, Achorim. Et le fait de faire les mitzvot, ça enlève le mieux? Le fait d'abord de s'écarter d'Arverot. Le fait de s'écarter, déjà, ça enlève le mur. Ça enlève le mur. Ce qu'on a dit, Hérour et Tchouva, vous avez dit, c'est les interstices là. Et Hérour et Tchouva t'amène à avoir des remords et l'écarter de la Touma, c'est ça qui va détruire cette muraille. C'est-à-dire, mais ne pas faire d'Arvera n'alimente pas encore l'âme. Ça ne fait que ne pas sortir du. Comme ça que le Maral il explique. Les racines, Zabnia, c'est la construction, c'est le rajout. Alors que les lavines, c'est juste pour délimiter le champ de la vie. En ne faisant pas une arvera, tu n'acquiers pas un surplus de vie. Ce que tu avais en toi, tu le maintiens. Mais chaque fois que tu fais une arvera, tu détériores ta vie, tu perds une quantité de ta vie. Tu sors du champ de la vie. אז יש אפשרות שיש במשך זמן יסתבך דור בכללו בחלקיו במדינות ובמחוזות בצווח עיוורון מוסר כזה עד שלא יחוש כלל את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. Il peut arriver que pendant un certain temps une génération se trompe, יסתבך, ou de manière entière, la génération, ou quelques parties de la population dans cette génération, mais quelques régions, Médinot, Mechozot, et ils rentrent dans un aveuglement moral de ce genre. Et ils pensent pouvoir tenir la route de cette manière, c'est-à-dire un abandon des mitzvot, et être totalement propre au niveau de la morale universelle. Et il n'est même pas conscient, il ne ressent même pas la chute morale qu'il y a dans l'abandon des mitzvot. Ça veut dire, ça le fait ni chaud ni froid, d'allumer le feu Shabbat, ou bien toutes sortes de saletés sexuelles, etc. Il se sent très bien dans sa peau. Aval, l'homme pénézé, yabed adavar et derko. C'est pas parce qu'il ne ressent pas que ceci a perdu de sa vigueur et de sa valeur, et que ce n'est pas en train de détériorer son âme. Tout simplement, il a perdu sa sensibilité, mais en fait, il est en train de se détériorer jour après jour. Ve'atshuva. Finalement, la tchouva aura toujours le dessus. C'est ce qu'il dit le Maharal toujours. La nature toujours gagne. Tu peux pas aller contre la nature. Tu vois, des fois, dans des routes, ils ont mis beaucoup de béton sur des racines d'un arbre. Après quelques années, les racines font éclater le béton. Tu peux essayer de boucher une source, finalement, ça explosera. Tu peux pas aller contre la nature. Et l'âme agit constamment pour apparaître, et tous les murailles de béton que tu peux construire, elle les fera tomber et tout réapparaîtra. Donc, il donne un autre machal aujourd'hui. Dimiona, à quoi cela ressemble? Que Marian n'y repasse. Parfois, tu vas en balade avec ta famille dans le Golab, tu marches dans toutes sortes de ruisseaux, etc. Et tu vois que toute l'eau est trouble et remplie de boue et tout est sale, etc. Attends un quart d'heure, une demi-heure, une heure, tout redevient limpide. La source continue de couler et va nettoyer toutes les saletés. Donc la source qui est la neshama de Klal Israël continue d'apparaître dans tous les individus du peuple d'Israël. Et toutes les saletés qui ont été accumulées seront dégagées et la limpidité de leur âme réapparaîtra. Donc il peut arriver que dans un segment historique, le peuple d'Israël dévie de sa nature, mais l'âme continue d'apparaître en lui et au fur et à mesure le ramènera vers le bon chemin. Et c'est ce qu'on voit si on compare par exemple seulement l'espace de 70 ans la situation de religiosité qu'il y avait à l'époque du Rav Kook, et aujourd'hui on se trouve 100 fois mieux qu'à son époque aujourd'hui. Avec tous nos critiques, on n'est pas très content de ce qui se passe aujourd'hui dans la société israélienne pour une religieuse, on se trouve 100 fois mieux qu'à l'époque du Rav Kook.
Et bon, Hachem, ceci va qu'en progressant constamment. C'est quoi juste après l'ordre? C'est-à-dire, on a envie, mettons quelqu'un fait tchouva, enfin la communauté fait tchouva, elle va nettoyer les écrans, elle fait des mitzvot, et donc elle retrouve un moussard. D'abord, ça va renforcer d'abord la morale essentielle israélienne, qui est le mitzvot, et sur cela, la morale universelle sera stable. Sans quoi, tout va se détériorer. Dit le Rav Kook, par exemple, en parlant du nationalisme israélien selon la conception laïque. Et bien, il dit elle est au miout. Il ne parle pas du nationalisme, mais de la conception nationale. C'est ce qu'on comprend dans le nationalisme. À Mezouye Fetazo, qui est falsifié. L'odai shen bekocha lachayot amet, la bekocha lamit amchai. Non seulement qu'elle n'a pas la force, c'est-à-dire cette conception laïque, de faire revivre un peuple mort, car pendant 2000 ans on était mort, et plus encore, elle a la force, elle est capable de faire mourir un peuple vivant. Mais Sophach et dit à père, les sinat d'Israël, les sinat d'Israël. En fin de compte, cette conception sioniste laïque amènera les Juifs à une haine du peuple d'Israël, à une haine de la terre d'Israël. C'est là qu'on le voit de temps à autre, malheureusement. Ça colle pas. C'est pas adéquat à l'âme juive de prendre une conception qui est totalement, on va dire, adéquate au peuple français, le nationalisme, qui est fondé sur un égoïsme élargi, en fait, il n'y a rien de plus. C'est quoi le nationalisme, en fait? Se soucier de notre groupe. Et les autres, on n'en a que faire. Une telle conception puante ne peut pas être adéquate au peuple d'Israël, qui dans son essence même est universelle. Dieu l'a créé pour le bien de l'humanité entière, le peuple d'Israël. Donc ça colle pas au peuple d'Israël. Donc dans un premier temps, ça peut aider pour retourner en Eretz Israël, pour établir nos structures, nos infrastructures, renforcer l'armée, etc. Mais à longue échéance, ça ne tiendra pas la route et tout va exploser. Donc le temps est arrivé de remettre en place la véritable définition du nationalisme israélien, qui doit être dans une vision, dans une optique universelle, de modification de l'humanité entière, et donc fondée sur la morale divine. C'est clair? Et si c'est pas comme ça, non seulement ça aide pas, ça va en contre-nature, ça détériore la nature, et ça fait des gens bizarres. Parce que quand tu alimentes une plante avec autre chose que de l'eau qui est adéquate à la faire pousser, par exemple, tu l'arroses avec de la javel, il y a de fortes chances que la plante elle sorte tordue et remplie d'épines. On se demande pourquoi il y a autant d'agressivité, etc. Mais parce que les petits enfants juifs ne sont pas arrosés par la Torah, qui elle est la seule nourriture adéquate à les faire pousser de manière droite. Top, continuons. Là, on arrive à une piska très importante qui va expliquer comment marche la teshuva. Regardez. Ahavaya, Amaase, Abecheri shel Adam. On dirait qu'il n'y a pas de lien entre les piska. Mais rien, mais. Il y a un lien, il faut le chercher. C'est vrai que c'est pas le Rav Kook qui a fait l'ordre. Ouais, je sais, mais on dirait. Et le Rav Suda, c'est pas par hasard qu'il a mis cette piska. Ça, c'est une deuxième étude. D'abord, on a dit le Rav Kook, après, il faut dire le Rav Suda. Pourquoi il a mis cette piska après cette piska? Donc, cette piska va nous expliquer, parce que très souvent, les gens, pour ne pas dire toujours, je ne veux pas être trop pessimiste, la quasi-totalité des gens ne croient pas à la teshuva. Il dit c'est du bidon, la teshuva. C'est juste pour se calmer la conscience, mais en fait, c'est du bidon. Comment que c'est possible? Tu as assassiné quelqu'un, bon, tu te tapes sur la poitrine, tu dis 3 mots et c'est fini, il n'est plus mort. Et sa femme n'est pas veuve, et ses enfants ne sont pas orphelins. C'est de la rigolade. Les gens n'y croient pas. On ne parle pas seulement des juifs, évidemment. Même la plus forte raison de l'égoïsme. Il y a des croyances religieuses qui se forcent à croire. Ouais, et l'égoïsme, ils en font un cirque. Vous avez tous vu, par exemple, dans l'église, comment ça se passe. Bon, l'ami rentre chez le prêtre. Ou monsieur le prêtre, j'ai fauté. C'est une armoire à 2 portes, comme ça, avec un paravent entre les deux. J'ai fauté. Ah, c'est très grave.
Qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, j'ai volé un pain. Oula, un pain, ça coûte cher, ça. 5 shekels. Donne 50 shekels à l'église, tu seras pardonné. Dollars, je mieux. Non, mais je volais un pain parce que j'avais faim, hein, parce que je venais de tuer quelqu'un. Ah mince, là, ça me coûte plus cher. 5 000 $. Mais en fait, je l'ai tué parce que je venais de coucher avec sa femme et ça l'a pas tellement plu, alors je lui ai coupé la tête. Ouh là là, quelle galère! 500 000 $. Donc il y a un tarif, chacun verra. C'est comme ça que ça marche. Donc un bon chrétien se lève demain matin, met la main dans la poche. C'est bon, aujourd'hui j'ai un budget pour trois méfaits. J'irai à l'église, on m'a pardonné. Maintenant, pourquoi ils ont fait un cirque de la Teshuvah? Ben, parce qu'on ne comprend pas comment ça marche. Comment tu peux rétroactivement changer l'itinéraire de ta vie? Les faits que tu as faits, ben, ils existent, ils sont concrets. Et ils ont eu des répercussions des fois catastrophiques. Donc ça peut bien faire que tu aies des remords. Tu ne veux pas changer l'existence. C'est ça la question sous-jacente à laquelle on va répondre ici. Donc un petit peu de patience, vous comprendrez tout comment ça marche. Donc, Ahavaya, Maaseh Abecheri Shel Adam. Kuretzono Akavua, Inem Shelshelet Achad Gedola, Shemorla Menam Litakim Echad Mechavero. C'est-à-dire l'existence n'est autre en fait que l'émanation du divin. C'est pour ça que ça se dit Havaya, Yud Kevavke. Tout existe par l'existence divine. Amaaseh Abecheri Shel Adam. L'action libre de l'homme, et toute action de l'homme est libre. Uretzono Akavua, et sa volonté fixe. Inam Shel et Achad Dola, Shemorla Menam Litakim Echad Dola. Réalise une chaîne dont les maillons ne pourraient se séparer l'un de l'autre. Il y a 3 maillons dans cette chaîne, qui est l'existence, qui est vivifiée par la divinité, ton acte libre et ta volonté fixe. La volonté de l'homme est liée à ses actions. Maintenant, il s'avère que les actions du passé ne sont pas déconnectées de l'essence de la vie de l'homme et de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens pensent que l'homme avance sur l'axe du temps et laisse derrière lui ses actions. Et il n'a aucun rapport avec eux. C'est comme si un train qui roule sur des rails. Il roule pendant, je sais pas, 500 km. Et de temps à autre, quelqu'un jette par la fenêtre, une fois une chaussure, une fois une sandale, une fois une chemise. Donc, une fois qu'il est 10 km après, il n'a plus d'emprise sur ces objets. Ils sont partis. Donc c'est comme ça que les gens comprennent. Je progresse dans l'axe du temps le long de ma vie. Ben, les actions que j'ai fait quand j'avais 3 ans, je n'ai plus aucun rapport avec eux. C'était même pas ici, dans un autre pays, j'ai foutu une claque à quelqu'un, ça se trouve 10 ans derrière moi, j'ai plus aucun contact. Donc si je plie aucun contact avec cet acte, évidemment que je n'ai aucune emprise et aucune possibilité de le changer, puisque je n'ai plus aucune emprise. C'est comme ça que les gens pensent. En fait, c'est une erreur. Tous les actes que tu as faits sont liés à ta personnalité. Tu les draines avec toi tout le temps. C'est grâce à eux que je suis devenu ce que je suis devenu. En plus. Grâce à eux, et d'autres choses. Oui. Tes réactions, toutes sortes d'événements, tes conceptions, tout ce que tu as appris, mais aussi ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, tes actes sont profondément liés à ta personnalité et tu les draines avec toi tout le temps. Regarde, j'ai l'habitude de donner une métaphore du niveau de maternelle, mais c'est pas grave, ne soyez pas vexés, ça aide à comprendre. Comparons ça, en fait, les bonnes actions et les mauvaises actions, à des ballons. Des ballons qu'on gonfle. Il y a des ballons rouges et des ballons verts. Les ballons rouges, ce sont la Havéroth, et les ballons verts sont les mitzvot. Et donc, tu avances sur l'axe du temps et tu tires tes ballons. Et les ballons vont s'accumulant de plus en plus et tous les jours, tu fais des actions. Maintenant, on va améliorer un petit peu le machal. En fait, les ballons, quand tu les achetais au magasin, ils étaient transparents. Ils n'ont pas de couleur. Dans certains ballons, tu as insufflé, comme c'est qu'on dit, de l'air vert et d'autres de l'air rouge. Et c'est ça ce qui leur donnait leur couleur. C'est clair ce cas-là? Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut comprendre qu'un acte en tant que tel, on a parlé à plusieurs reprises,
n'a aucune couleur, aucune valeur. Tout dépend de ton intention. L'acte en tant que tel, il est toujours neutre. Ce qui lui donne sa couleur et sa valeur, c'est l'intention que tu y mets. Par exemple, je donne une pièce d'argent dans ta main. C'est quoi? S'il y a de l'intention que c'est la tzedaka. Ça peut être la tzedaka, si j'ai une bonne intention de t'aider. Ça peut être tout simplement de payer mes dettes, c'est neutre. Ça peut être j'ai envie de te vexer en public. Dis-moi, c'est pas valeur, voilà. Je te dédaigne. Tout dépend de mon intention. Il y a quand même une tziout. Ça veut dire, si par exemple la personne, elle lui doit de l'argent, il peut mettre la kavana qu'il veut pour la tzedaka, c'est faux. Il lui doit cet argent, il doit lui donner. Mais je peux aussi avoir une intention sale de faire ça d'affaire en public pour te mépriser. Je peux transformer ça en affaire. Et supposons qu'il n'y a pas de truc préliminaire. Donc l'action en tant que telle, elle n'a aucune couleur. C'est l'intention que tu y mets qui lui donne sa couleur. Et toutes les actions du monde, c'est comme ça. Il n'y a aucune action qui, de manière intrinsèque, a une valeur. Donc de manière générale, on a un catalogue d'actions. Cela appartient au sac des mitzvot, cela appartient au sac d'Averot. Mais tu peux faire un acte qui, de manière générale, se trouve dans le mitzvot avec une sale intention, ça devient une Avera. Et tu peux faire un acte qui, de manière générale, appartient au sac, à la catégorie des Averot, avec une intention très très haute, mais ça, il faut faire très attention, et ça devient une mitzvah. Comme par exemple Esther. Esther Amalka, qui couche avec Hitler, qui est Achashverosh. Donc elle ne fait pas ça pour un besoin corporel, mais pour sauver le peuple d'Israël. Et elle a une haine totale de cet acte au moment où elle le fait. Donc elle ressent aucun plaisir même corporel. Donc elle ne fait ça que pour le sauvetage du peuple d'Israël. C'est une très très grande mitzvah. Donc évidemment que pas tout le monde pense aller faire de ce genre de mitzvot. Il faut être dirigé par un avis, ce genre de choses. Mais juste pour comprendre. Donc tous les actes de notre vie, en fait, ce sont des ballons transparents. Ça dépend quelle intention on a mis dans le ballon. Une intention positive ou une intention négative. Et c'est ça ce qui lui donne ses couleurs. Donc je draine avec moi tous ces ballons. Et tous ces ballons sont reliés à moi par des petits tuyaux qui arrivent jusqu'à ma bouche. Donc je peux observer un ballon rouge et faire, c'est-à-dire en retirer l'air rouge et je rentre de l'air vert. C'est clair? C'est-à-dire une action que j'ai faite avec une intention négative. J'ai un profond remords de l'intention. L'acte ne peut pas être changé, l'acte il existe. Ça, je ne peux pas enlever le ballon. On ne peut pas lâcher le ballon. Le bonhomme il est mort, je ne peux pas le faire revivre. Le couteau il est dans son cœur, il est enterré, il est mort. Ça c'est inchangeable. C'est clair? Mais l'intention, ça c'est changeable. C'est-à-dire j'ai un remords très profond de cette intention négative que j'avais, et c'est pas juste une déclaration formelle, ça veut dire je supplie Dieu, et je lui dis si seulement tu pouvais me mettre dans la machine à remonter le temps, et je me retrouverais dans la même situation, je préférerais mettre ma gorge à la guillotine que faire cet acte, tellement je le déteste et je le haïs. Donc, cet événement ne fait plus partie de ma personnalité, je le haïs, je m'en déconnecte totalement. C'est-à-dire l'intention négative qu'il y avait dans l'événement. Ouais, on subit quand même cet événement. On y arrive tout doucement. Déjà qu'on comprenne les choses simples, on arrive au plus compliqué. Donc, la teshuva ne vient pas changer les événements, mais changer la couleur des événements, les intentions. Et de là, on comprend que la catastrophe dans la Avera, c'est pas l'acte lui-même, et ses conséquences même, qui peuvent être terribles, mais l'intention. C'est ça qui déterrorise mon âme, l'âme de Klal Israël et de l'humanité entière. C'est-à-dire que j'ai une volonté qui aille à l'encontre de la volonté divine, c'est ça la Touma. Ça veut dire, dit Razal, Kashin irure avera me avera. Une pensée de avera est bien plus grave et bien plus destructive qu'une avera sans pensée. Supposons que, par exemple, toute la nuit, je rumine comment je vais assassiner mon voisin d'en face. Et je prépare mon coup. Au bon matin, j'ai mon poignard en main,
Et dès qu'il ouvre la porte, plac, je vais le poignarder, mais je rate le coup, ça rentre sur la porte. Il a esquivé le coup. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je m'apprête de mon matin à aller, je sais pas, couper des patates en bas, je prends mon couteau. Et par erreur, je glisse sur une peau de banane, je lui rentre le couteau dans le cœur. Qu'est-ce qui est plus catastrophique? Le premier cas. Mais là, il est vivant, là, il est mort. Détail insignifiant. Détail insignifiant. Il y a tous les jours des gens qui meurent. Ouais. Il y a tous les jours des gens qui meurent. C'est un drame pour la famille, mais moi, ça n'a aucun rapport avec moi. J'ai rien fait de mal. Et il n'y a aucune impureté qui s'est propagée dans le monde. Le monde n'a pas été détruit. Accident. Il aurait pu glisser sur un pot de banane, il aurait pu lui tomber sur un pic et se faire poignarder dans le cœur par un pic. Par hasard, c'est tombé c'est passé par moi. Le hasard, ça n'existe pas. Mais ça, c'est non, mais là, il n'est pas khayab. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. Lui, c'est quelqu'un qui l'adore et tous les jours, il aide, il va le lever par terre, il lui prend ses coups fins. Il n'a aucune haine envers ce bonhomme. Il en a des remords horribles de ce qui s'est passé. Et il va entretenir financièrement sa femme et ses enfants. La catastrophe, c'est d'avoir voulu tuer. Et en plus forte raison, c'est réussi finalement. C'est-à-dire qu'Achine, Iruré, Avera, Mavera, c'est beaucoup plus nuisible à ton âme. Et ton âme étant une partie de l'âme de Klal Israël, de l'humanité entière, tu as propagé un poison universel quand tu as voulu faire une Avera. Je peux faire un troisième exemple? Oui. Le matin, il ne prend pas le couteau. Oui, alors. Mais il a ruminé toute la nuit. Il a fait tchouva. Ah, c'est tchouva ça? Finalement, il a décidé de ne pas le faire. Peut-être qu'il n'a pas le courage. Ah, ça, c'est Dieu qui est Bochanibot au Playot. Non, mais ça veut dire c'est évidemment. comme si Mamash qu'il a fait l'action. Parce que là, dans votre exemple, il a quand même fait l'action. Donc, voilà, c'est grave. Mais mettons qu'il a ruminé tout le temps, mais il n'a jamais le courage de passer à l'action. Ça veut dire qu'il a fait la verra. En fonction de l'intensité de la pensée négative. Ouais. Non, si ça ne l'a pas mené à une action, ça prouve que l'intensité n'est pas assez mûre. Mais c'est un khalachouche. Mais c'est ça le problème. Il n'est pas un guibor. Mais ça aussi, ça demande de la gvoura. Alors, il en parlera plus tard. Ça demande de la gvoura pour faire un verra. C'est d'aller à l'encontre de la morale qui est ancrée dans ta personnalité. Il en parlera plus tard, que cette gvoura, on peut s'en servir pour la tchouva finalement. Donc, une pensée qui n'a pas mené à un acte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez mûre. Mais elle est déjà assez pourrie pour te pourrir ta personnalité. Donc, évidemment qu'il y a des dégâts dans ta personnalité, bien que finalement, le matin, tu n'aies pas eu le cran de le faire. Mais tu es quelqu'un de pourri. Tu dois faire tchouva, ne crois pas. Mais tu dis, j'ai rien fait, donc j'ai rien de mal. Mais moins pourri à l'intérieur. Moins pourri que quoi? Que le gibor. Que celui qui a passé à l'acte. Évidemment, parce que l'autre, il avait une intensité encore plus haute de pensée négative. Top. C'est déjà compliqué comme ça. Voyons dans le texte. Là, on va comprendre. Donc, puisqu'on dit, en fait, qu'on est toujours lié à nos actes. Donc, on comprend que, par exemple, dans le futur, on a une emprise dans le futur. Je projette demain de venir en public, te jeter une pièce et te faire rougir en public. Et je rumine ça toute la nuit. Je suis un salaud, une crapule, tout ce que tu veux. Et demain, en dernière seconde, je dis non, même pas en dernière seconde, je me lève de mon matin, c'est pas sympa, je vais lui faire quand même. J'ai des remords, j'arrête. Puis je me dis, tu sais, si déjà j'ai préparé la pièce, donc je lui donne cette pièce. Mais pas pour le faire rougir, tout simplement pour l'aider. Donc, ce même événement qui a eu lieu à 15h32, qui aurait dû être une avéra gravissime, je l'ai transformé en mitzvah. Donc, on voit très bien que sur le futur, on a une emprise, et de même sur le présent. Au moment même où je jette la pièce, je dis, ben non, je veux pas lui faire du mal, je veux son bien. Donc, je peux encore transformer de rouge en vert. Mais on aurait pu penser que ce qui a été fait dans le passé, je n'ai plus aucune emprise. C'est foutu. Maintenant qu'on comprend qu'on est toujours lié avec nos actions, donc à tout instant donné, je peux regarder en arrière, observer une action que j'ai faite, l'analyser, avoir un remords profond de l'intention négative et y insérer une pensée positive. Et alors, ça se transforme mes mitzvahs, mais on verra les mitzvahs même. On y arrivera. Si je ne suis pas à la hauteur de transformer ça en pensée positive, au moins de regretter. Donc ça se transforme en ballon neutre. Zdonot, les shgagot. Zdonot, les shgagot. Il y a de nouveau de tchouva. Offrot zdonot, les shgagot, transformer des péchés
je sais pas comment on dit ça en français, je sais pas. Involontaire. Voilà, une action involontaire, ou encore plus en mitzvah, en mérite. On verra la différence. Donc regardez ça d'abord dans le texte. Non, mais pour l'instant, on n'a pas expliqué pourquoi je garde les ballons. On a dit c'est comme ça. Vous avez dit maintenant qu'on comprend. C'est comme ça que Dieu a créé. C'est-à-dire que maintenant, voilà, maintenant que vous dites c'est comme ça, alors on comprend comment changer la couleur et on comprend qu'on peut le faire. Tu l'as dit toi-même comment? Mais en vrai, parce que c'est une partie intégrale de ta personnalité. C'est comme si quelqu'un dit voilà, aujourd'hui, je fête mon anniversaire de 13 ans, je rentre dans l'âge adulte. Et j'enterre mon enfance. Une manière de parler poétique. Et où est cette enfance? Elle est au cimetière. Elle est dans ta personnalité, partie intégrale. C'est une des briques de l'édifice de ta personnalité, dont tu es toujours lié à ces actions. C'est une fausse vision de croire que les choses sont en dehors de ta personnalité. Oui, tout est en toi. Mais donc c'est aujourd'hui, c'est pas dans le passé. Tout se trouve en toi. Ces actions, on va voir par la suite, non seulement elles existent, elles sont actives. Tu vas voir, 2 minutes. Donne-lui un petit peu de chance, il va tout expliquer. Alors regardez. Kevan, on a la 4e ligne. Kevan shen davar mitnatek legamri. Puisque rien finalement ne se déconnecte complètement. Yesh biyad achefetz, la volonté a cette capacité, leadbia, d'avoir une empreinte, une empreinte, frapper. Tzivion miuchad, gam la masim shavu. Elle peut avoir un impact différent, même sur les actions du passé. Vezeu sodat teshuva. Ceci est le secret de la teshuva que tout le monde a du mal à comprendre. L'humanité entière a du mal à comprendre. Même au sein du peuple d'Israël, on a du mal à comprendre. Shebara ota kadosh baruch hu kodem shebara et haolam, que Dieu a créé bien avant qu'il ait créé le monde. Klomar, donc c'est quoi le secret? Il chiv et koach hayetzira anafshit haruchanit beichusa al hamaasim v'havaya ad shetieh tofeset birshuta gam et ha'avar. Dieu a élargi la force créative de l'âme spirituelle en rapport avec les actions et l'existence, de manière qu'elle puisse saisir dans son domaine aussi bien, d'avoir une emprise aussi bien sur le passé. C'est-à-dire jusqu'à présent, on pensait que je n'ai une emprise que sur le présent et le futur. Le secret de la Teshuvah nous enseigne que tu as une emprise égale sur les actions du passé. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, il y a l'envers de la médaille. Apeula ara'a. Olechet umitgalgelet. Mesabevet ki'ur vara. Efsed vekilayon. Kol zman shelo itbia ratzon alea tzivion chadash. Il y a des gens qui pensent. J'ai fait une avera. Bof. Bon, c'est bien. Dans mon casier judiciaire, il y a marqué, j'ai fait une avera. J'arriverai au ciel. Eh ben, je me débrouille avec Dieu. Si je suis un esprit un petit peu commercial, comme on dit, je vais le convaincre, on va faire passer l'histoire. Tu te trompes complètement. Tu as fait une avera il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y a des cellules de cancer qui ont commencé à se propager dans ta personnalité. Et qui sont en train de te dévorer à petit feu. Il y a un Homer Païl, comment on dit ça en français? Ouais, non, dans les médicaments. Il y a une substance active dans la vera qui agit constamment et qui te détruit constamment et qui se propage constamment et te détruit ta personnalité. Et toi, étant une partie de ta famille, du peuple d'Israël, tu es en train de détruire constamment l'univers entier. Apula ara'a, l'action négative. Olechet ou mitgalgalet, elle fait boule de neige. Mais sa bevet qui on verra, elle entraîne la mocheté, du mal, efsed vekilayon, destruction. Tant que tu n'as pas mis une nouvelle pensée, un nouvel impact dans cette action. Tant que tu t'es pas retourné, tu n'as pas retiré l'air rouge du ballon et tu as mis un air vert à la place, ce ballon continue de te détruire, te détruire, te détruire. Itbia alea ratzon tzivion keltov, si par contre, maintenant tu as un nouvel impact, une nouvelle impression, sur le même acte, une pensée positive, mais galgaleti atzma tovenoam, elle-même, il s'avère rétroactivement que ça fait déjà 10 ans que la substance active se propage et t'apporte du bien dans ta personnalité, rétroactivement.
Chedvat Hashem Ve'oro. Mais il faut comprendre que c'est à double sens, cette histoire-là. Ça veut dire, Il faut connaître toutes il ces y a ce qui avérotes. s'appelle Toré à la Rishonot. C'est quoi Toré à la Rishonot? Quelqu'un qui était tzaddik toute sa vie. C'était un super tzaddik. Il a fait des mitzvot, des rasim tovim, des moutorah, chesed, etc. Il est tombé, mais c'est Et relevé. il s'est abstenu de faire toute l'avéro du monde avec beaucoup de courage et de force. Une seconde avant de rendre son âme, il dit, bah mince, hein, j'ai perdu ma vie dans des idioties. Tous mes copains ils sont éclatés. Moi, je suis resté en prison, aucun plaisir. Pas de problème. Comment on appelle ça, la volonté du mort, là? La dernière volonté. Pas de problème. On t'annule tout. Delete. Tout est annulé. Ah, mais là, il a rien vraiment regardé. Mais... Tout est annulé. Oh. Ça s'appelle Toré à la Rishonot. Et sur quoi c'est fondé? Ben, sur cette explication. Vu que tu as une emprise sur tes actions du passé, à tout moment donné, tu peux changer la couleur des actions. Tu as un remords de ces intentions positives, aucun problème, on enlève toutes les intentions positives. Attends, là, il les a pas fait. Il a soufflé, il a enlevé le vert, il a mis le rouge, Ouais, mais il mais dit, il l'a pas fait. à ces moments-là, j'aurais pu faire d'autres choses plus agréables, qui sont dans le péché. Donc il insuffle maintenant un air rouge. Il peut tout simplement dire, dommage, je veux rien, ni l'un ni l'autre, donc il est neutre. Mais il dit, maman, j'ai perdu ma vie, j'aurais pu m'éclater comme mes copains. Pas de problème. Et de l'autre sens aussi. Quelqu'un qui était rachat Merusha toute sa vie. La pire des canailles du monde. Avant de rendre son âme, il fait tchouva. Un remords sincère et intense. Tout est effacé. Tout. Vous, ça dit qu'un mot. Alors, on peut faire une super stratégie. On est des canailles toute la vie. Une seconde, on donne notre âme, on fait tchouva. Très bonne idée, dit Srazal. Chouv yom echad lifnei mitzatcha. Fais tchouva un jour avant de mourir. Le seul problème, c'est que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu peux mourir dans une seconde. Tu t'étrangles, je sais pas, une crise cardiaque, tu glisses sur une peau de banane. À tout instant, tu risques de crever. C'est la seule chose où tu es totalement Sûr. pas sûr. C'est sûr qu'il va C'est-à-dire, personne ne peut organiser sa vie. Et c'est pour ça que c'est tellement idiot d'avoir peur de la mort. C'est la seule chose où tu n'as aucune emprise. Les gens qui ont toujours la trouille, il faut attention à ça. De toute manière, quand tu dois mourir, tu mourras. Donc ne pense même pas à ça. N'aie aucun souci. Parce que tu n'y peux rien. Au moment où Malach Hamavet doit venir, il prend ton âme, tu peux rien faire. Donc n'y pense pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le danger, mais vivre de manière normale, en prenant certains certains dangers de manière plausible, certains risques de manière plausible, tel que la halakha le permet. Car ça dépend des circonstances. C'est-à-dire, est-il permis, par exemple, de travailler, comment on appelle ça en français, ceux qui réparent les toits? Il y a un mot en français? Ouais, les ravalements. Ravalement. Mais c'est dangereux, tu risques de glisser et de casser la figure. Ouais, mais il y a moins de 5% des gens qui travaillent dans ce domaine qui ont glissé et sont cassés la figure. C'est permis. L'halakha, c'est 5%. Ça, c'est quand c'est neutre. Juste pour gagner ton pain. Mais quand il y a des fois, pour des idéaux, tu peux même à 100% te mettre en danger. Et c'est une mitzvah. Est-il permis d'aller à l'armée? Tu risques de mourir à l'armée. Mais puis quoi, nefesh dochet akol. Donc il est interdit d'aller à l'armée. Non, c'est une mitzvah d'aller à l'armée. Parce qu'il faut conquérir la terre d'Israël et sauver le peuple d'Israël au prix de ta vie. Et si tu es mort, c'est pas la fin du monde. C'est la fin de ton monde. C'est rien du tout. Surtout notre frère Patrice saute de joie d'avoir eu le mérite d'un mout al Kiddush Hashem. Il y a des idiots qui sont morts en glissant sur une peau de banane. Ou bien Stam, ils ont pris le parking d'une autre personne, ils les ont éventrés avec un canif. Donc ils sont morts pour des idioties. Ben, toi, tu es mort pour la bonne cause. Tu dis, maman, j'aurais pu me marier, avoir des enfants, étudier toute la Gemara, etc. C'est du bidon. C'est relativement à ce que tu as eu, tu aurais vécu encore 5 milliards d'années, tu n'aurais jamais atteint ce niveau. Quand regarde Akdusha. Quand regarde Akdusha, dit le Rambam, c'est la Super League. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, c'est ça le genre de personnes qui sont au niveau de Akdusha. Et toi, moins que rien que rien, en un clin d'œil, tu arrives à la Goucha, donc tu es gagnant. La difficulté, c'est ceux qui restent, c'est pas ceux qui partent. Ceux qui partent sont toujours contents. Tant pis pour eux. Tu n'y peux rien. Des fois, tu vois bien que tu pars dans un autre pays pour gagner de l'argent.
Et là, tu ne te poses pas la question, les pauvres, ils vont rester tout seuls. Vous savez, c'est ce que le Gaon de Vilna, là, il a pris la route pour aller en Eretz Israël. Finalement, il a été hérité du ciel, il est retourné. Et qui disent que c'était lui aussi un guide de Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré, etc. Et quoi qu'il en soit, il a pris la route. Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il arrive en avion, on pépère, on t'attend avec un tapis rouge, il y a le salklita, etc. C'était 99% de mourir en route. Et si par miracle tu arrives en Israël, tu mourras de faim de toute manière. C'était plus ou moins l'ambiance. C'était l'ambiance, il n'y avait rien. Il n'y avait rien en Eretz Israël, et les routes, c'était avec les Vikings, etc. Tu te faisais assassiner dans des bateaux bizarres, etc. Donc il décide, par des coups de vachin, de monter en Eretz Israël. Il ne prend pas avec lui, sa femme et ses enfants. Si je ne veux pas les mettre en danger. Donc il envoie une lettre d'adieu à sa femme, remplie de mots d'amour, etc. C'est très très romantique cette lettre. Il donne toutes sortes de directives, comment éduquer les enfants. Après il dit, ne sois pas si triste. Il y a des gens parfois qui quittent leur famille pour gagner de l'argent. Et ils s'écartent pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et moi, pour des coups de vachin, je ne le ferai pas. Vous voyez par exemple les Philippines. Mais pourquoi Il reste là pendant 10 ans des fois. Pourquoi il n'est pas parti avec sa femme? Sa femme Parce aussi. que ça serait monté en route. Faut Et pas- les enfants encore plus. Il y a 0% de Même chance si que c'est ça une arrive. mitzvah, comme vous avez dit, c'est qui le cherche. Il essaie. Ouais, non. Pas obligé. Il a envisagé qu'elle n'a aucune chance. Dans la mitzvah, c'est l'homme Ramatakla. Top. C'est clair? Maintenant, comment ça marche que l'Arvera se transforme en mitzvah? Bah, comme vous avez dit, avec une bonne intention. Ouais, mais Là, tu vas pas changer. c'est bien dans la métaphore, mais comment ça marche? Bah, là, que c'est Des fois, c'est une médecine. parce qu'en fait, il faut comprendre que quoi qu'on fasse, de toute manière, Dieu s'en sert pour faire avancer le bien dans le monde. Quoi qu'on fasse. Parce ne crois pas que tu auras le plaisir d'avoir réussi à faire un croche-patte à Kadosh Baruch. C'est l'objectif. Il atteindra de toute manière, avec ou sans toi, même avec tes rébellions. Il s'en servira pour faire avancer de plus belle le bien dans ce monde. C'est le machal du Ramchal. Il donne l'exemple d'une horloge. À l'époque, il y avait des horloges dans la maison qui faisaient ding, donc tu ouvres la boîte. Il y a toutes sortes de roues avec des dents qui font tourner l'aiguille. Et il s'avère qu'en bas, il y a une petite roue qui va à contresens. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette roue-là? Tu dis, elle casse tout là-dessous. Non, c'est elle, en allant en contresens, qu'elle fait avancer la grande roue dans le bon sens. Donc toi, tu vas à contresens et tu crois déjouer les plans divins. Dieu a pris ça en considération par avance et se sert de ça pour faire avancer le bien. C'est-à-dire en faisant du mal, des fois, tu excites encore plus les gens du bien et qui réagissent de plus belle pour renforcer le bien dans le monde grâce à toi. Toi, évidemment, tu iras à l'enfer parce que ton intention était négative. Mais Dieu se sert de tout le mal que tu as servi, qui ensemence et qui intensifie les volontés positives. Comme un vaccin. Tu rentres en petite dose du poison, ça renforce l'appareil humanitaire, comment on dit, immunitaire du corps. D'accord? C'est comme ça que ça marche dans l'univers entier. Donc, quoi qu'il en soit, tout ce que tu as fait durant toute ta vie a entraîné du bien dans ce monde. Même le mal que tu as fait. Seulement, tu seras puni, parce que ton intention était négative. Donc, il y a la ligne de la volonté divine. Et toi, tu as bifurqué de cette ligne. Et je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Il y a environ 20 ans de ça, ou 25 ans, il y avait dans la Knesset un juif, je ne dirais pas son nom, il est déjà mort, le pauvre, qui n'a pas tellement aimé le fait qu'il y ait des juifs qui s'installent en Judée-Samarie. Parce que c'était un adepte des Palestiniens. Et son rêve, c'était d'édifier l'État palestinien. Donc ça l'exaspérait de voir qu'il y a de plus en plus d'implantations de Judée-Samarie. Et de plus, ces juifs qui habitaient à Bethel, à Elon Moré, etc., et à Shiloh, pour arriver chez eux, ils passaient tous les jours par les villages arabes, Ramallah, etc. Et quand ils passaient, ils s'affirmaient. C'est nous les patrons. Donc ça exaspérait les Arabes, ils se sentaient opprimés, et vu que tous les jours il y a des juifs, des colons juifs qui passaient par là-bas, ça les exaspérait davantage, et donc
ça rabaissait leur ambition nationale. Donc lui, il a eu une idée ingénieuse. Il était de l'extrême gauche, le parti Meretz. Il dit, bon, on va faire des routes qui contournent pour que les Juifs ne passent plus par Ramallah. Et comme ça, les Arabes vont se retrouver tout seuls et vont développer des ambitions nationales. Et comme ça, Bezrat Hashem, on aura notre État palestinien. Ça, c'était ses plans à lui. Mais Dieu, lui, il avait d'autres plans à travers ses pensées négatives. Ceci a entraîné qu'au lieu qu'il y ait seulement 100 000 Juifs qui habitent la Judée-Samarie, ça a quadruplé, ça a devenu 400 000. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des super courageux qui osaient aller habiter là-bas, parce qu'il fallait tous les jours passer par là-bas, au risque de se faire tirer dessus comme des canards. Au début, pour aller à Kochav, il fallait passer. Non. Je me rappelle. Et après, ça devient une route sympa. Donc, il n'y a pas besoin d'être un super idéaliste, il suffit d'être 10% d'idéaliste pour habiter là-bas. Donc, bon, des grandes masses peuvent arriver, et donc ça fait que progresser l'Aïtiachout, c'est-à-dire le fait que le peuple d'Israël ressaisisse la terre d'Israël. Donc lui, il croyait détruire, il n'a fait que renforcer la construction. Donc il arrive au Mont Céleste, et du haut de son balcon, il observe l'itinéraire de sa vie. Mais il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, mais c'est moi qui ai entraîné l'Aïtiachout, alors tu me payes. Tu vas au diable. Toi, tu vas à l'enfer pour l'éternité. Toi, tu as voulu déterrorer le processus de l'Aïtiachout. Moi, j'en ai fait du bien, c'est mon problème. Et en supposant que ce bonhomme, et ça n'en sait rien, Dieu qui le sait, avant de rendre son âme, il est un remords. Pas du fait d'avoir construit des routes, mais du fait que son intention dans la construction de ces routes était d'amplifier les ambitions nationales des Arabes. Et se dire au contraire, je haïs cette pensée. Et au contraire, je veux renforcer l'emprise du peuple juif sur sa terre. Donc qu'est-ce qui nous reste maintenant? Une action qui de toute manière a engendré des choses positives, et une pensée positive, puisque la pensée négative n'existe plus. Donc, Averot, Nefrot, les mitzvot. C'est clair? Comment ça marche? C'est très simple. C'est très très simple. Toute action que tu as faite, de toute manière, a engendré quelque chose de positif. Il ne suffit que de changer la pensée négative, et donc il reste une action positive et une pensée positive. Dire, et comment ça marche où quelqu'un s'est fait assassiner? Pas toujours la mise à mort est une avéra. Par exemple, si quelqu'un, je sais pas, sa parnassa c'est d'être bourreau, il est chaliar beddin. Chacun, comment il trouve son pas. C'est son rôle de mettre à mort les gens. Supposons qu'il a mis à mort quelqu'un. Le sort, quand il rentre à la maison, il ne va pas faire tachanoun, pas de sarti. Il applique la volonté de Dieu. Olavdil, un soldat sur le front qui tire une balle entre les deux yeux d'un ennemi d'Israël. Il n'a pas fait une avera, il a fait une mitzvah. Il est chaliar, beddin shel mala, de mettre à mort ce criminel. D'accord? Donc pas toujours enlever la vie, c'est une avera. Seulement quand je veux aller à l'encontre de la volonté divine qui a dit qu'il est interdit de tuer, et là je le tue. Donc de cette pensée infâme, j'en reviens. Il reste que l'acte. Alors on va savoir pourquoi Dieu voulait que ce bonhomme meure à 40 ans et pas 70 ans. Ceux-ci sont les secrets de Dieu. Très souvent, il y a toutes sortes de considérations qui sont prises. Lui, de toute manière, il devait partir. Et pourquoi ses pauvres enfants ont dû souffrir? C'est vrai qu'ils ont souffert, mais ça a endurci leur personnalité. Très souvent, ça fait des hommes encore plus forts. Et peut-être que dans 50 ans, on aura besoin de Superman qui sont construits de béton, et ce seront les hommes adéquats dans la situation adéquate. Et Dieu a prévu son coup. Juste pour comprendre, on va terminer par ça. Vous savez que dans le quartier dénommé arabe, il y a la yeshiva d'Ateret Kohanim, du Rav Aviner. Et autour de ça, aujourd'hui, quelques centaines de juifs qui habitent dans des maisons. Les familles juives. Comment tout cela a commencé? Il y avait un couple qui habitait dans le Golan, à Chispin. Le mari étudiait à la Torah, il était très heureux aux anges, il étudiait à la Torah, Beth Midrash, Beth son rabbin. Un beau jour, sa femme lui dit, on monte à Jérusalem. Comment ça, on monte à Jérusalem? Je suis bien ici, moi, le Golan, dans la prairie, c'est la nature, en plus j'ai mon rabbin. Non, on monte à Jérusalem. Top. Ils n'arrivent pas à trancher tout seul, on va chez le rabbin. Qui c'est le rabbin? Le Rav de Haïfa. Non. Le fils du Rav Nazir, il est mort il y a 2-3 ans. Rav Sharish,
Et ben c'est simple, Allah a dit, Kol Ma'alin Yerushalayim, Kol Moridim. C'est la femme qui a raison. Si la femme a monté à Jérusalem, tu peux monter, tu décides. Ou tu montes à Jérusalem avec elle, ou tu lui donnes la quête. Top, alors on va à Jérusalem. On arrive à la porte de Jérusalem, et il dit, mon pote, pas simplement à Jérusalem, tu vas être près du Kodesh et Kodashim. Rebelote, on va chez le rabbin. C'est la raison. Donc, il décide d'habiter dans le quartier arabe. Tout seul. Un couple tout seul dans le quartier arabe, dans une grotte noire, sans toilette, sans douche, sans rien. Il raconte, il s'appelle, j'ai oublié son nom, Cohen, j'ai oublié son prénom. Il dit, on me voyait tous les matins à 5h du mat au côté, on me dit, vous, quel sadique, qui ne savait pas qu'il n'y avait pas de toilette, c'est pour ça que j'arrivais à 5h du mat aux toilettes. Et après, ils ont porté des copains, et d'après quand ils ont porté des copains, et après, ils ont porté leur avenir, et c'est comme ça que tout ça s'est développé. On se demande, mais d'où elle sort cette fille là, C'est ça. avec une volonté de faire, de béton comme ça. Ben, leur avenir raconte qu'il connaissait la famille de France, c'est une Française. Ses parents. Son père, c'est quelqu'un d'assez bizarre. Il voulait éduquer ses enfants avec des gens avec une force de caractère. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque enfant qui arrivait à l'âge de 5 ans, il le prenait en bagnole, il le lâchait dans la forêt, il l'abandonnait. Débrouille-toi. Peut-être qu'il se cachait derrière les arbres pour voir comment il retrouve sa route. Débrouille-toi. Donc, imaginez le traumatisme, ils auraient pu sortir complètement débiles, les gosses. Mais apparemment, ils ne sont pas sortis débiles, ça a fait des gens forts. Donc, a priori, au moment même, quand il analyse cette situation, il dit, c'est un fou, ce mec. Et c'est Narvera. C'est Narvera qui l'a fait. Mettre la santé morale de tes enfants pour tes aventures, c'est Narvera. Mais Dieu, lui, il prévoit. Il aurait pu l'empêcher, il l'a permis. Il prévoit de construire des super hommes qui seront adéquats pour finalement faire avancer la Géoula. Vous comprenez comment ça marche? Donc quand des fois il arrive des drames dans des familles, c'est vrai que c'est très triste, c'est très douloureux, etc., qu'il n'y a pas de papa, etc. Mais ces enfants-là qui grandissent dans cette ambiance, ce ne sont pas des flasques, c'est des gens forts et durs de caractère. On en aura besoin. On aura besoin d'un super officier dans l'armée d'Israël, quelqu'un de têtu comme une mule qui ne se soumet pas aux pressions dans la politique. Dans toutes sortes de situations, on aura besoin de gens pareils, et Dieu a prévu son coup. Donc celui qui a fait cela, à l'époque même avec une mauvaise intention, de toute manière, ça engendre quelque chose de positif. Il suffit qu'il ait des remords de l'intention négative, donc il ne reste plus que l'intention positive et la positive. Le karas de notre n'afri l'esruyat. ככה נגמור על זכויות. כל טוב, שלום.